Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que vous l'avez sans doute vu hier, on a publié sur notre chaîne un teaser pour une course que l'on va organiser cette année et cette vidéo aujourd'hui est là pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. C'est parti! Alors, comme je le disais, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment va se passer cette course, pourquoi on a eu cette idée, mais c'est pas de tout vous expliquer non plus, ça sert à rien de faire une vidéo de 2 heures. Il y a pas mal d'infos qui sont sur le site internet qui est à la fin du teaser que je vous remets en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez. Donc voilà, je vais aller à l'essentiel et vous donner les infos les plus importantes. Et puis si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller directement sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Alors ce projet de course à pied, ça fait longtemps que je l'ai en tête, notamment avec la création il y a 3-4 ans de l'Ultra de Buran Off que j'avais fait dans l'idée de rassembler, de partager autour de la course à pied, mais aussi avec un peu dans un coin de ma tête l'idée de créer un jour une vraie course à pied. Alors cette course à pied, elle va voir le jour cette année en juin, le 4 juin 2022, et on l'a appelée l'Ultra Trail by Hurdle Runner. Alors pourquoi Ultra Trail alors que vous l'avez peut-être déjà vu, l'épreuve durera 12 heures maximum, donc c'est pas forcément un vrai ultra trail, tout simplement parce qu'au départ on avait prévu de faire une course qui allait durer 24 heures, mais pour des raisons administratives, avec le département, avec l'ONF, etc., on en reparlera un petit peu plus tard, on n'a pas pu faire une épreuve de 24 heures, donc on l'a regroupée et réduite à 12 heures. Et donc cet Ultra Trail by Hurdle Runner, il aura lieu juste à côté de chez nous, on est vraiment à 1 km nous du point de départ, dans le bois du Rocher à Solé-Chartreux en Essonne. Et le principe de cette course, il est un petit peu différent d'une course traditionnelle puisque on va se rattacher au concept du dernier homme debout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le dernier homme debout, c'est un concept de course à pied où en fait vous avez une boucle à réaliser en 1 heure. Généralement la boucle elle fait entre 5 et 7 km et puis vous devez enchaîner comme ça toutes les heures une boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul coureur, donc le dernier homme debout. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous on voulait faire ça sur 24 heures, donc faire 24 boucles, mais on n'a pas pu pour plein de raisons, donc on l'a réduit à 12 heures, donc il y aura 12 boucles à réaliser. Alors la petite particularité que nous on a souhaité mettre en place, c'est que plutôt que de tourner 12 fois sur la même boucle, il y aura 2 boucles différentes qu'on alternera. Donc on commencera sur la boucle 1, la boucle 2 ensuite, la boucle 1, etc. jusqu'à 12 heures maximum pour ceux qui iront au bout de l'épreuve. Et donc on est bien conscient que tout le monde ne peut pas se lancer sur un défi comme ça de 12 heures, même si le principe ne veut pas que tout le monde aille jusqu'à 12 heures, on a voulu aussi récompenser entre guillemets ceux qui voulaient courir un petit peu moins. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place 3 autres épreuves, 3 autres classements, on les appelle comme on veut, qui seront basés sur 2 boucles, donc l'UTHR 12 km, sur 5 boucles, l'UTHR 30 et sur 8 boucles, l'UTHR 48 km. Alors rien n'empêche les coureurs de venir pour parcourir une seule boucle, ou alors 3 boucles, ou alors 9 boucles, c'est vraiment à la carte, chacun vient tourner autant qu'il le souhaite. La seule chose c'est que les classements, puisque ça reste une course même si elle n'est pas officielle, les classements seront faits sur ces 4 épreuves, donc 12 km, 30 km, 48 km et le challenge 12 heures si quelqu'un va au bout des 12 heures. Pour ce qui est des inscriptions, il y a 2 choses qui sont très importantes à savoir. La première, c'est qu'il y a un seul type d'inscription possible, c'est-à-dire que vous vous inscrivez en gros pour l'événement et vous ne vous inscrivez pas pour tel ou tel format de course. En gros, l'inscription est la même que vous veniez pour une boucle ou pour les 12 boucles. C'est exactement le même principe. À vous après de voir le jour J ou même 2 jours avant ce que vous voulez faire comme nombre de boucles, mais voilà, il n'y a rien d'imposé, vous inscrivez pour l'événement dans sa globalité. La deuxième chose qui est très importante, c'est que malheureusement cet événement il ne peut pas être gratuit pour les participants, donc on est obligé de faire payer comme l'achat d'un dossard pour n'importe quelle autre course. Notre objectif à nous, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas non plus d'en perdre, c'est de faire une opération neutre financièrement si possible. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé un nombre de participants minimum et on a fixé le prix du dossard sur ce nombre de participants. Ce qui fait que s'il y a ces 20 participants, puisque c'est ce chiffre-là qu'on a choisi, s'il y a 20 participants, on aura une opération qui sera très simple,
avec un tout petit ravitaillement léger, avec des récompenses simples, voilà, le strict minimum. Et que s'il y a plus de monde, si on arrive à 25, 30, 35 participants, il n'y a aucun souci. Mais cet argent qu'on va gagner en plus, on ne va pas le prendre pour nous, ça n'a aucun intérêt. On va le réinvestir dans cet événement pour avoir un ravitaillement plus gros, des récompenses plus grosses, des cadeaux éventuellement finisher ou pour tous les participants au départ. Enfin voilà, on réfléchit à tout ça, mais ça dépendra vraiment du nombre d'inscriptions qu'on aura sur cette course. Donc vous l'avez bien compris, c'est un événement qui est assez petit puisque 20 participants, on s'est basé là-dessus pour avoir quelque chose de fiable et de viable. Et on n'aura pas la possibilité de faire plus de 50 dossards. Donc voilà, on a eu des autorisations avec l'ONF, avec le département, avec la mairie qui acceptent qu'on fasse cet événement. Par contre, voilà, on n'aura pas le droit d'avoir plus de 50 participants. Donc si vous voulez vous inscrire, les inscriptions, ce sera à la mi-février. La date, on ne sait pas trop encore, mais voilà, ça sera aux alentours du 15-16 février. Mais si vous voulez vous inscrire, ne tardez pas à prendre vos places, puisque 50 personnes maximum pourront venir à cet événement. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette Ultra Trail by Hurdle Runners. Si vous avez des questions, parce qu'on a sans doute oublié des choses à vous dire, dans un premier temps, vous pouvez aller sur le site internet. Vous pouvez déjà avoir le lien pour l'inscription. Vous avez le règlement avec tout qui est détaillé normalement. On a essayé de faire les choses de façon assez claire, assez carrée. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site internet. Vous pouvez aussi nous les poser en commentaire. S'il y a vraiment des questions qui reviennent de façon récurrente, on fera une autre vidéo pour expliquer un petit peu si on n'a pas été clair. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à poser des questions, à nous contacter en perso pour avoir des questions aussi si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Nous, on est très contents de pouvoir enfin vous parler de ce projet parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus sans rien pouvoir vous dire. Donc ça y est, enfin on peut vous le dire. On est très contents de tout ça. On est content que l'année 2022 commence avec cette annonce et on espère surtout que vous serez au rendez-vous le 4 juin avec nous dans le bois pour cette première édition de l'Ultra Trail by Hurdle Runners. D'ici le mois de juin, il y a plein de courses qui s'annoncent pour nous, notamment dès ce week-end à Bouffémont pour le Maxi Cross. Donc voilà, on a un programme très chargé, je l'ai déjà dit. On vous dit à très bientôt et surtout, d'ici la prochaine, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.